Bonjour, il est samedi matin 9 heures et nous voilà de retour pour le Tao Te Ching. Bienvenue en ce samedi 17 août, il fait un temps magnifique. Je ne sais pas où vous êtes, peut-être en vacances, en tout cas dans la douceur de l'été, je vous le souhaite. Et donc, bienvenue pour ce chapitre 37 qui nous parle de notions essentielles comme la simplicité, l'humilité et l'accès direct aux choses. Voilà, comme d'habitude, je vous propose de vous installer confortablement avant de commencer la lecture de ce chapitre. C'est le dernier chapitre du premier livre du Tao Te Ching. Alors, le Tao Te Ching n'est pas vraiment un livre en deux tomes ou en deux parties bien distinctes et à la fois, bonjour Isabelle, et à la fois il y a bien le livre 1 et le livre 2 et je vous expliquerai la prochaine fois encore un peu plus en détail qu'est-ce que ça veut dire, mais la signification n'est pas si essentielle. Il ne se passera pas grand-chose de différent dans le deuxième livre, mais ça sera toujours comme chaque chapitre un approfondissement encore plus important de toutes ces notions qui sont à la fois très simples et difficiles à comprendre, difficiles à mettre en œuvre dans la vie, parce qu'au fond, c'est tout à fait naturel. Le Tao ne propose pas une vision différente de ce qui est la vie. Le Tao décrit la vie. Voilà. La vie et comment la trouver, comment la soigner, comment la cultiver pour avoir santé et bien-être global dans son existence. Alors, écoutons donc ce chapitre 37. Comme d'habitude, je vous lis la traduction de mon livre préféré, alors que je vous mets dans... j'ai oublié de poster, je vais le faire après. Je vous mets dans le groupe le texte d'un autre livre pour que vous ayez aussi un peu de diversité dans la traduction, même si évidemment ça se ressemble beaucoup. Alors, installe-toi maintenant bien, prends ton aise. Voilà, et rends-toi disponible pour ces lignes que tu vas entendre et que tu vas pouvoir suivre sans devoir les interpréter. Donc, assieds-toi, prends conscience de tes appuis avec le sol et avec l'assise. Et puis respire. Prends une grande inspire et une longue expire. Chapitre 37. Le Tao lui-même n'agit pas. Et pourtant, tout se fait par lui. Si princes et seigneurs pouvaient y adhérer, tous les êtres du monde se transformeraient d'eux-mêmes. Si quelque désir surgissait parmi les êtres au cours de la transformation du monde, je les maintiendrais dans la limite du fond sans nom. Le fond sans nom est ce qui n'a pas de désir. C'est par le sans-désir et la quiétude que l'univers se règle de lui-même.
Inspiration. Et une longue expire. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Je viens de lire le chapitre 37. Et donc, celles qui étaient là pour l'entendre prennent juste un instant pour remarquer et noter peut-être comment ça affecte ces lignes. Voilà. Alors, allons voir un peu en détail de quoi il s'agit ici aujourd'hui. Je vous avais promis de la simplicité, de l'humilité, et je vous avais promis du sans désir. J'aimerais commencer un peu par là parce que il est difficile de vivre une vie sans désir. Parce que nous avons, surtout aujourd'hui, nous parlons beaucoup de se faire plaisir, de faire des choses que l'on aime, c'est-à-dire pour lesquelles on a du désir, d'aimer la vie, et de s'aimer soi-même, d'aimer les autres. Et pour ça, il faut du désir. Mais le Tao, il nous convoque à un monde sans désir. Alors, ça veut dire quoi exactement? Parce que lorsqu'on pratique le Tao, lorsqu'on a une pratique quotidienne, comme je l'ai moi, mais comme je l'enseigne aussi, donc ceux et celles qui m'entendent là et qui pratiquent cette méthode, cette pratique du Tao, ils vont comprendre de quoi il s'agit. Lorsque l'on pratique le Tao, un monde on va dire, d'une forme de vacuité s'ouvre. Et cette vacuité, il n'y a pas besoin de désirer quelque chose. Il y a même absence de désir, parce que le désir est une réalité active de notre être, alors que le Tao n'est pas connecté à ça. Le Tao est là et le Tao agit en nous. C'est la première ligne. Le Tao lui-même n'agit pas et pourtant, tout se fait par lui. Le Tao n'est pas quelque chose qui est agissante. Le Tao est ce qu'il est et il produit des effets. Rappelle-toi de l'exemple du vent. Le vent, c'est le vent. Il est comme il est et il produit un effet visible, mais surtout il produit un effet. Et toi, c'est pareil quelque part. Toi, tu es comme tu es et tu vas produire un effet là où tu es. Tu vas produire un effet sur les personnes que tu rencontres, qui croisent ton chemin. Que tu sois là ou pas là, c'est pas pareil. Quand tu es là, il se passe autre chose que quand tu n'es pas là. Et c'est pas le Tao qui fait ça, mais c'est le Tao qui apporte ou qui est ce mouvement qui peut produire un effet. Donc même en interaction avec les autres, c'est le Tao qui permet cet échange.
Tao et tout ce qui est invisible est en mouvement. Donc tout ce qui est entre nous et qui est toujours en mouvement et qui permet que quelque chose se passe. Si prince et seigneur pouvaient y adhérer, tous les êtres du monde se transformeraient d'eux-mêmes. Ça rejoint ce que je viens de dire. Si toi, tu es connecté à cette dimension de l'invisible et du mouvement perpétuel, si tu es connecté au Tao, là où tout est en mouvement et où il n'y a pas d'intention, alors la transformation est possible. Bon, ici toujours la chinoiserie, hein, si c'est par rapport aux dirigeants, si le dirigeant il est connecté au Tao, alors il n'a besoin de rien faire. Combien de fois on l'a déjà entendu dans des chapitres précédents que le sage n'a rien à faire. C'est par son état d'être qu'il va avoir un impact sur ce qui se produit. Donc les êtres du monde se transformeraient d'eux-mêmes. La transformation se fait parce que par ton état d'être, tu vas avoir un effet sur ce qui se passe autour de toi. Donc si, par exemple, tu es avec des enfants, c'est le plus simple, l'exemple des enfants, le plus évident à constater. Si tu es avec des enfants qui sont agités, et si toi, tu restes calme, tu vas voir que petit à petit, les enfants vont s'apaiser. Si toi-même, tu commences à t'agiter et à être en colère et à réagir à leur agitation, alors tu ne vas pas produire du calme. Tu vas alimenter l'agitation. Évidemment, tout ça n'est pas linéaire, c'est-à-dire c'est pas volontaire, c'est énergétique. C'est-à-dire c'est le mouvement que tu induis qui va pouvoir avoir un effet sur ce qui se passe autour de toi. C'est la différence entre l'intention et l'énergie, même si l'intention est une énergie. Bon, on va faire une parenthèse. Ça viendra encore, ça reviendra à d'autres moments. Alors, continuons dans le texte. Si quelques désirs surgissaient parmi les êtres, pardon, au cours de la transformation du monde, je les maintiendrai dans la limite du fond sans nom. Si quelques désirs surgissaient parmi les êtres au cours de la transformation du monde, alors je les maintiendrai dans la limite du fond sans forme. Donc, chez les êtres, il peut y avoir du désir. C'est ce que dit cette première partie, que un être est désirant. On l'a vu tout au début. Et par contre, pour que le Tao puisse te traverser et agir en toi, alors tu entres dans l'espace sans désir. Donc quelque part, tu perds, si je peux dire, tu perds une partie de ton être, de ton essentiel. Tu perds ta forme humaine désirante parce que tu te connectes à cet espace sans désir qui est Tao.
Et donc, lorsque des désirs surgissent, il est bon, si on peut dire, de revenir dans la limite du fond son nom. C'est le Tao. Hein? Le son nom, c'est le Tao. Et le fond, c'est le Tao. C'est-à-dire, c'est ce qui n'est pas accessible comme ça tout de suite à la surface. C'est le retour, c'est la source, c'est là où la transformation devient possible parce que tu te connectes à nouveau à l'essence. On est, comme d'habitude, ici confronté à ce paradoxe. À la fois, on fait abstraction de notre essence, c'est-à-dire de notre forme, et à la fois, on se connecte à l'essence, c'est-à-dire à l'essentiel. Alors, essayons de voir ça un peu plus clairement, concrètement, ce que ça veut dire. C'est un peu compliqué quand même. Donc, lorsque je suis incarnée, lorsque je suis ici et maintenant sur cette terre, j'ai une forme, j'ai un corps qui me donne une forme et qui me conditionne, si je peux dire. Je ne suis pas pareil si j'habite un corps de femme, comme le mien, ou si j'habite un corps de chien, par exemple, ou même un corps d'homme. C'est pas tout à fait pareil quand même. Il ne se passe pas les mêmes choses. Et donc, le contexte, le cadre qui m'est donné, la forme qui m'est donnée, me contraint, dans le bon sens, dans le mauvais sens, peu importe. On n'a pas besoin de donner du bon et du mauvais là-dedans. C'est un conditionnement qui va de manière essentielle me déterminer. Voilà, je peux pas être un oiseau là. Par contre, je peux te parler parce que je suis une femme dotée d'un organe du langage. Par contre, quand je rentre dans le sans forme, dans le fond, comment ils disent ici, dans le fond sans nom, si je rentre dans cet espace-là, et les personnes qui le pratiquent, qui ont appris cette pratique avec moi, ils savent déjà que lorsque je rentre dans cet espace qui me connecte au Tao, je suis dans un monde où je perds ma forme d'une certaine manière. Je suis en interaction avec le mouvement perpétuel où il n'y a ni désir, ni interprétation, ni prédéterminisme, c'est-à-dire je ne sais pas ce qui va se passer, je n'ai pas besoin de le savoir, je peux le laisser vivre, et c'est parce que je le laisse vivre que quelque chose de nouveau va se passer, et donc quelque chose de réparateur va se passer. Continuez à voir parce que on y vient maintenant dans le texte. Le fond son nom et ce qui n'a pas de désir. Ok, ça on a vu. C'est-à-dire, quand je suis connectée à cet espace-là, je ne suis pas dans le désir de produire quelque chose. Au contraire, il faut, si je peux dire, il faut que je fasse abstraction de ma dimension désirante, là où j'ai envie de ceci, de cela, parce que je suis animée par mes émotions, par mon expérience de vie, par ma culture, etc. J'ai envie d'aller quelque part. Eh bien non. Dans l'espace sans nom, dans le Tao, je suis sans désir. Je me laisse porter par le mouvement de vie qui va me donner la vie. Et donc, le texte continue, c'est par le sans désir et la quiétude que l'univers se règle par lui-même. La quiétude, le calme, le silence. Le sans désir, c'est le silence des émotions, on peut dire. Et c'est par là que l'univers se règle par lui-même, c'est-à-dire
que les processus de régulation de la vie, de la santé, concernant la santé, mais concernant aussi le bien-être global, c'est-à-dire aussi de l'esprit, de nos comportements, de notre âme qui habite notre corps, mais tout ça, ça se régule tout seul, juste en étant en connexion avec le Tao. Pas besoin de faire plus. C'est très, très simple et les personnes qui pratiquent vont pouvoir le confirmer. Ça m'intéresserait d'avoir votre point de vue, comment vous le sentez, comment toi qui pratiques déjà le Tao, comment tu le ressens comme étant une source de régulation. Une source de régulation très simple où tu n'as rien à faire de plus que te mettre à disposition. Te donner la possibilité de t'ouvrir et à laisser la vie œuvrer en toi pour qu'elle ait de la place en toi. Parce que quand il y a maladie ou quand il y a mal-être, la vie, elle n'y est plus. Et quelque chose se fige, se bloque et la vie ne circule plus et ne peut plus grandir en toi. Donc le travail, c'est de donner de l'espace pour que la vie reprenne sa force et pulse de son mouvement naturel pour te donner ce qu'elle a à te donner. Et là, il n'y a pas besoin de désir, il y a juste besoin du désir de te connecter à ça et de lâcher tout, de ne plus penser, de ne plus vouloir et de recevoir, de te donner. Voilà, ce chapitre 37. Donc, j'espère que tu perces un petit peu ce secret et je serai ravie de répondre à tes questions si tu veux bien me les poser. Sinon, c'est impossible que j'y réponde, en tout cas de manière concrète et appliquée. Et bien sûr, si tu veux travailler avec moi, tu le sais, tu as le lien pour me contacter ici directement et tu peux prendre un rendez-vous où nous parlerons ensemble de comment je peux t'aider à progresser sur ce chemin-là, à t'apprendre des choses qui vont être utiles. Et cet entretien, il est gratuit. Voilà. Donc, je te souhaite un bon week-end. Au plaisir de te parler personnellement, de répondre à tes questions et surtout de te revoir la semaine prochaine. Merci d'avoir été là. Bon week-end.